Colocation, charge forfaitaire ou au réel? Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je m'appelle Elodie, je suis investisseuse, coach immobilier certifiée, conférencière et fondatrice de Real Estate in Belgium, un organisme qui a pour but de vous aider à investir dans des biens qui vous rapportent de l'argent chaque mois. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je réponds à une question qui m'a été posée par Stéphanie et qui me demande lors d'une colocation s'il faut faire des charges au forfait ou plutôt au réel. Avant d'aller plus loin, abonnez-vous à la chaîne YouTube, commentez la vidéo, partagez-la, likez-la et si vous souhaitez faire passer vos investissements au niveau supérieur ou tout simplement réaliser un premier investissement, rendez-vous dans la description dans laquelle vous allez trouver différents liens pour lesquels vous allez pouvoir aller plus loin avec nous ou avec moi-même si vous le désirez. Et on se retrouve juste après le jingle. Lorsque vous avez une colocation, est-ce que c'est plus utile de faire des charges au réel ou des charges au forfait? La réponse, elle est assez simple, c'est-à-dire que des charges au réel, c'est extrêmement difficile à gérer. Pourquoi? Tout simplement parce que dans une colocation, vous le savez, il y a un taux de turnover, donc un taux de rotation au niveau des locataires qui sont beaucoup plus élevés. Ça veut donc dire que si vous concluez un bail avec une personne pour une durée d'1 an, que cette personne finalement, elle rompt le bail avant son terme et qu'en fait, elle n'est pas restée 1 an, mais elle est restée 5 mois, au moment où vous allez faire les régularisations, si cette personne a consommé plus que ce qu'elle avait, etc., eh bien, ça va être très difficile de lui dire une fois qu'elle est partie, bah non, maintenant en fait tu me dois encore autant d'argent, etc. Pareil, si la personne reprend le bail en cours de route et qu'elle arrive en plein milieu d'une année, imaginons qu'elle est 1 mois avant la régularisation, etc., ça va être vachement compliqué pour avoir un suivi. Donc si vous voulez vous simplifier la vie en termes de colocation, vraiment optez pour un forfait de charge dans lequel vous, en tant que propriétaire bailleur, vous allez prendre tout à votre charge et puis vous allez le répercuter après dans le forfait de charge que vous imputez à vos colocataires. Attention dans ce cadre-là de prendre une marge de sécurité. Soit vous connaissez déjà les charges moyennes et donc vous avez un prévisionnel qui est relativement complet par rapport à tout cela, ou alors vous ne les connaissez pas encore puisque c'est une première mise en location. Dans ce cas-là, je vous invite à faire des simulations sur différents types de sites pour connaître les potentielles simulations au niveau de consommation d'électricité, de gaz, d'eau, etc. pour savoir ce qu'il en est. Faire vraiment un package global avec tous les frais et puis le majorer de 10 à 15 voire 20% et après de le répercuter sur vos locataires pour être sûr qu'au moment où il y a la régularisation de votre côté, eh bien vous ayez une bonne surprise, c'est-à-dire que vous soyez à l'équilibre et non pas une mauvaise pour qu'au contraire, eh bien vous voyez que vous perdez de l'argent chaque mois. Donc aujourd'hui, c'était une vidéo qui était relativement courte puisqu'en fait, la réponse est plutôt évidente. Si vous voulez avoir le plus de tranquillité et avoir une gestion facilitée, pas de doute, c'est le forfait de charge qu'il vous faut adopter dans le cadre de votre colocation. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo, c'est qu'il est fort à parier que l'investissement immobilier en Belgique vous intéresse. C'est pourquoi je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube afin de ne manquer sous aucun prétexte les prochaines vidéos exceptionnelles qui vont être publiées. Mais également, surtout, ne repartez pas sans votre cadeau offert. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de cliquer juste en dessous de la vidéo sur le lien et vous allez accéder directement au cadeau que je vous offre et qui va grandement vous aider lors de votre demande de financement. En attendant, je vous dis à très vite, prenez soin de vous et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures.